Morning Business, le débat. C'est une question récurrente dans Good Morning Business. Faut-il augmenter les impôts? Effectivement, une commune sur 3 qui va augmenter sa taxe foncière, Nicolas Dose. C'est ce que nous dit l'Association des maires de France qui a mené une étude. Ça ferait quoi, 12 000 villes? Alors, on n'a pas la liste. Bon, je vais défendre un peu les collectivités. Ils ne sont pas liés aux promesses faites par Bercy et Bruno Le Maire. Certes. C'est de la fiscalité locale. D'accord, quand on vous prend 1 euro localement ou nationalement, pour vous, c'est 1 euro. C'est 1 euro, c'est 1 euro. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut bien voir que, d'abord, il y a eu une facture Covid réelle. Beaucoup moins de recettes, plus de recettes de cantine, plus de recettes de crèche, puis des dépenses nouvelles. Il a fallu du gel, il a fallu des masques, il a fallu nettoyer considérablement plus les parties communes, j'ai envie de dire, des municipalités. Donc c'est une facture pas négligeable. Deuxièmement, l'État a promis de compenser euro pour euro la disparition de la taxe d'habitation. Mais dans certains cas, ça n'a pas été euro pour euro. Et il faut bien voir que l'un des derniers vrais leviers fiscaux dont bénéficient aujourd'hui les collectivités pour essayer de garder leurs recettes à niveau et maintenir leurs investissements, c'est vrai que c'est la taxe foncière. Voilà. Et puis, il y a aussi la revalorisation la revalorisation locative qui a été engagée il y a déjà un petit moment par l'État. Ça n'est pas une responsabilité des collectivités, mais une responsabilité de l'État. Et effectivement, la mise à jour cadastrale a un impact sur la taxe foncière. Donc personne ne se réjouira qu'il y ait une hausse de fiscalité, mais les collectivités sont quand même pas du tout en position de force. Et elles sont très démunies sur pas mal d'éléments qui touche cette taxe foncière. Après, c'est un bon vieux classique. Quand arrivent les élections, vous levez le pied sur la pédale fiscale. Quand les élections sont passées, ce qui a été le cas en 2020, généralement, vous appuyez un petit peu. Voilà, j'essaie de trouver des éléments un peu rationnels pour expliquer pourquoi on en est arrivé là, parce que j'imagine que mon contradicteur, Jean-Marc Daniel, aura la dent nettement plus dure. Ouais, avec une question qu'on pose ce matin, est-ce qu'il faut interdire carrément les hausses d'impôts? Non, je ne pense pas qu'il faille y aller jusque-là. Normalement, c'est aux citoyens d'interdire les hausses d'impôts. En changeant de gouvernement. En changeant de gouvernement et en changeant d'équipe municipale. Et non, je constate que Nicolas, s'il avait un problème, ce que je ne souhaite pas et ce que je ne pense pas, avec son employeur actuel, il pourrait trouver un emploi à l'Association des maires de France, comme défenseur. J'y avais même pas pensé, Jean-Marc. Comme défenseur de la... Non, mais je me faisais porte-parole de l'AMF. Voilà, ce fut brillant, clair et totalement de mauvaise foi. Parce que franchement, les collectivités locales, elles ne sont pas à leur coup d'essai. C'est pas la première fois qu'elles augmentent les impôts locaux. Ce n'est pas à cause de la Covid et des dépenses supplémentaires qu'elles ont été obligées de faire pour désinfecter les locaux scolaires et autres achats de masques. C'est-à-dire que si vous prenez sur le site de FIPECO, qui est le site que nous citons régulièrement, de François Ecal, qui est un habitué de l'émission Les Experts, vous regardez l'évolution des dépenses des collectivités locales depuis 2000 et corrigez des éventuels mécanismes de décentralisation qui leur a confié de plus en plus de responsabilités. Vous apercevez que sur une base 100 en 2000, les collectivités locales en valeur sont à 190 et l'État est à 150. Vous apercevez que la masse salariale des collectivités locales représente pratiquement un tiers des dépenses. Et vous apercevez en plus que quand on regarde par région, par commune, en fait les collectivités locales coûtent plus cher dans les départements et dans les villes les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'elles se considèrent comme en devoir de se substituer aux employeurs privés et donc elles sont systématiquement en sureffectif. Et donc je crois qu'il y a un moment où il va falloir se poser la question de la décentralisation. Est-ce que sa décentralisation a été une vraie décentralisation ou est-ce que ça n'a pas été une féodalisation? Alors, je pense que les dernières élections municipales ont été construites et se sont déroulées dans des circonstances telles que la population n'a pas véritablement exprimé son évaluation de la gestion des équipes municipales. Le taux de participation a été très faible. La différence entre le premier et le deuxième tour, en termes de temps, a été très longue. Je pense que là, un des enjeux du prochain quinquennat, ça va être de réfléchir à la décentralisation. Et donc de reconcentrer? Je pense qu'il y a des choses qu'il faut déconcentrer, mais pas décentraliser. C'est-à-dire repenser au pouvoir relatif des maires, des présidents de conseil départemental, des préfets. Je pense effectivement, sans aller jusqu'à bloquer les impôts locaux, réfléchir effectivement à la marge de manœuvre fiscale des collectivités locales. C'est vrai qu'elle est très faible maintenant parce qu'ils ont beaucoup moins de ressources propres qu'avant. Absolument. Et je pense aussi que la taxe foncière, qui est quand même une des dernières taxes issues de la fiscalité de la fin du XVIIIe
XVIIIe siècle a quand même beaucoup vieilli et que la réflexion sur la taxe d'habitation devrait conduire à une réflexion générale sur les fiscalités locales. Je ne vais pas ouvrir le débat pour savoir si le choix de la taxe d'habitation, de sa suppression, était le bon choix. Je ne le pense pas, très honnêtement. C'est vrai que sur le long terme, et les dysfonctionnements au sens large des fonctions publiques, que ce soit la fonction publique hospitalière, d'État ou des collectivités locales, là je suis complètement d'accord avec Jean-Marc Daniel. J'essayais juste de leur trouver quelques arguments pour justifier ce qui va se passer en 2021. Et c'est vrai que les leviers fiscaux dont ils disposent ont quand même été considérablement amoindris.